Rav Yosef Ben Shushan, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu ce matin dans notre studio pour une circonstance tout à fait particulière, et c'est important de le mentionner. Je le disais tout à l'heure dans les titres. Nous sommes le 20 Tammuz, et c'est la date de la Haskara de Théodore Herzl, de Binyamin Zev Herzl, le visionnaire de l'État d'Israël. Alors je ne sais pas exactement, je crois qu'il est mort en 1904 si je ne m'abuse, et donc cela fait maintenant 115 ans, voilà, plus 115 ans que Théodore Herzl est décédé, d'abord enterré à Vienne, près de son père, et puis ensuite enterré en Israël sur le mont Herzl, bien entendu, sur sa demande, à sa demande. Et nous vous avons sollicité parce que, eh bien, il était important de souligner un point dont on parle de plus en plus, il faut bien l'avouer. Jusqu'à présent, pendant de nombreuses années, on pensait qu'Herzl était un leader juif et sioniste, mais totalement éloigné de toute tradition juive. Or, il faut bien rendre à César ce qui est à César, grâce au docteur Yitzhak Weiss, qui a écrit il y a une quinzaine d'années un livre édifiant sur une nouvelle lecture de Théodore Herzl. C'est le titre de ce livre. Eh bien, on découvre que finalement Herzl n'était pas si éloigné que ça de la religion, qu'il venait d'une famille même religieuse, et qu'il avait une relation avec la religion qui était même chaleureuse. Alors, le livre du docteur Weiss le raconte de manière détaillée, et vous nous avez amené un autre livre, mais cette fois en ivrite, qui est Lev Haouma Herzl Bene Rabbané Doro, comment les rabbins de l'époque, de la génération d'Herzl considéraient Théodore Herzl, comment ils ont réagi en particulier à son décès prématuré, parce qu'il est mort très jeune, Théodore Herzl. Alors, il faut préciser également que ce soir va se tenir la cérémonie officielle de Haskara de Théodore Herzl, avec toutes les plus hautes personnalités de l'État, le président, le premier ministre et les corps composés, tous les corps composés en Israël, sur le mont Herzl, et qu'ensuite, donc, avec plusieurs personnes, comme vous le faites depuis plusieurs années, donc vous allez également faire une sorte de Haskara, on va dire un petit peu plus religieuse, on va dire, à la mémoire de Théodore Herzl. Expliquez-nous d'abord comment ce mouvement, on peut dire que c'est Yitzhak Weiss, ou il y a d'autres personnes qui ont accompagné ce mouvement, qui ont déclenché ce mouvement, on va dire, de Chazara Bitshuva post-mortem de Théodore Herzl. Ben voilà, comme tu l'as dit parfaitement, ben moi aussi j'ai été victime de tous ces mensonges. Ayant étudié à Merkaz Harav, donc la Torah du Rav Kook, on n'était pas trop contre Herzl, disons, mais on était influencé parce que voilà, par tous les médisances contre lui. Donc moi aussi en tant que rabbin et en tant que donnant des cours d'hyper partout dans le pays, j'ai jamais trop parlé de manière positive envers Herzl, pas négatif mais pas trop positif. Au maximum, je le considérais comme Cyrus, qui avait été manipulé par Dieu pour faire avancer la Géoula du peuple Israël de manière totalement inconsciente, comme il est dit, Chancha velo edatani. Et quand ce livre est tombé dans ma main, eh ben c'était pour moi une révélation. Je l'ai lu d'un seul trait, sanglotant pendant toute la lecture. Et je vous raconte ce qui m'est arrivé personnellement. En terminant ma lecture, j'ai pris ma femme et mes enfants avec moi, je suis monté sur le tombeau d'Herzl, lui demander pardon pour la première chose. Et j'ai décidé depuis lors de crier sur tous les toits la vérité, le véritable visage d'Herzl, et c'est ce que je fais sur tous les podiums possibles et imaginables. Et dès lors, j'ai commencé à faire une Haskara en bonne et due forme, comme il se doit envers un tel géant du peuple d'Israël, qui s'était donné corps et âme, et c'est le cas de dire corps et âme, pour le peuple d'Israël. Maintenant, c'est mensonge. Alors, et ce mensonge, il repose tout de même sur des réalités, parce que Théodore Herzl a bien écrit dans son livre Altoinland, ou dans son livre L'État juif, ou l'État des Juifs, il écrit que, par exemple, les rabbins devront rester dans les synagogues et ne pas se mêler à la politique. Hein. C'est d'ailleurs un sujet d'actualité aujourd'hui. On voit à quel point les rabbins ne sont peut-être pas toujours adaptés à la vie politique en Israël ou dans l'état du peuple juif. Herzl, on peut pas dire qu'il a exprimé, on va dire, une chaleur particulière envers la tradition juive. Mais il faut mettre un petit peu d'ordre. Voilà. Herzl a grandi dans une famille traditionnelle. Son grand-père était gabaï dans la synagogue du Rav Alkalai, il le prenait par la main à la synagogue. Donc on peut supposer qu'il a été influencé de tous les discours enthousiasmants envers Herzl dans sa tendre jeunesse. Et après, il a évolué dans son pays, comme nous d'ailleurs, dans une civilisation goy. Il a fait un cursus
scolaire et universitaire pas très juif. Et ce qui est particulier, c'est qu'il ressentait un profond désir de venir en aide à son peuple. Et c'est comme ça qu'il en arrive finalement à la solution du sionisme. Maintenant, de dire qu'Herzl était religieux, c'est un mensonge. Oui. Mais de dire qu'Herzl était un hérétique, c'est un plus grand mensonge. Il y a qu'à voir, au lieu de lire les interprétations d'Herzl, il vaut mieux lire dans son roman, Yomanishi, comme on dit. Journal intime. Et dont il a décidé d'écrire tous les jours. Eh bien, il faut savoir que le personnage qu'Herzl admire, c'est Moshe Rabbeinu, en tant que sauveteur du peuple d'Israël. Herzl écrit de manière la plus claire. Donnez-nous des exemples. Herzl dit de manière la plus claire, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en route la sortie d'Égypte de notre génération. Maintenant, Herzl n'avait rien contre le judaïsme, c'est un grand mensonge. D'ailleurs, il a fait une bar mitzvah en bonne et due forme. N'oublions pas que lorsqu'Herzl commence son congrès de Bâle, la première phrase qu'il dit, le retour au judaïsme précède le retour à Eretz Israël. Et comme le Rav Kook en parle, le retour vers le nationalisme amènera au retour vers la Torah. Ce qui s'est passé sur la personnalité même d'Herzl, c'est ce qui se passe sur le peuple d'Israël entier en retournant sur sa terre. On sait très bien que ceux qui ont mis en marche le sionisme n'étaient pas des grands religieux, et l'État d'Israël a été fondé sur des fondements plutôt laïques que religieux. Et on voit bien qu'en un laps de temps de 70 ans, il y a un retour en grande masse du peuple d'Israël vers la religion, vers la tradition. C'était prévu par avance, c'était marqué dans les prophètes que comme ça, cela devrait avoir lieu. Et ça a commencé donc sur le précurseur du sionisme qui était Herzl. Donc tout ça sont des mensonges. Maintenant, sur quoi sont basés ces mensonges? Sur des intérêts vils et sales. Il ne faut pas avoir peur des mots. Une alliance impure entre le monde laïque et le monde haredi pour légitimiser leur position. Les deux ont intérêt à décrire Herzl comme quelqu'un de athée et de post-sioniste. Cela pour légitimiser leur position qui sont ressemblants à Herzl, donc on n'a rien de spécial, et cela pour légitimiser leur position pourquoi ils n'ont pas adhéré au sionisme. Et donc c'était intéressant de le décrire de cette manière. Jusqu'à qu'il est apparu George Weiss, et qui a écrit son livre, qui lui n'est pas fondé sur des interprétations, mais sur les écrits même d'Herzl. Ouais. Il faut souligner, parce que je l'ai vu moi de mes yeux vus, puisque j'ai eu l'occasion d'interviewer George Weiss bien avant que le livre ne sorte, alors qu'il était encore en manuscrit. Ce livre a été écrit en français, et de manière tout à fait exceptionnelle, il a été traduit en hébreu par les éditions du Yediot Ahronoth, qui jamais ne font cette démarche dans ce sens, puisqu'ils traduisent en général des livres de l'ivrite vers d'autres langues, mais jamais d'une langue étrangère vers l'hébreu. Et je l'ai vu, je me souviens du professeur Benzion Netanyahu qui, dans un colloque qui était consacré justement à Théodore Herzl, a qualifié ce livre d'un des 3 plus grands livres écrits sur Théodore Herzl dans toute la littérature, les milliers d'ouvrages qui ont été écrits par des centaines d'écrivains sur Théodore Herzl. Il a considéré lui-même, qui était un historien particulièrement de renommée internationale, le père de Binyamin Netanyahou. Il a rendu hommage à Yitzhak Weiss, à George Weiss, en disant que c'était l'un des 3 ouvrages qu'il avait le plus marqué concernant Herzl. D'ailleurs, George Weiss lui-même a raconté que le père de Binyamin Netanyahou lui avait dit qu'il avait donné ce livre à Binyamin Netanyahou lui-même, qu'il avait lu, et qui, grâce à ça, avait fait tchouva concernant Eretz Israël. Et on peut remarquer un certain changement d'approche de Binyamin Netanyahou depuis une dizaine d'années. Il y a une approche très claire par rapport à l'identité juive. Hein. C'est ça qui Binyamin Netanyahou lui-même, le jour d'Herzl avec Knesset, même si a parlé de l'importance de ce livre. Netanyahou n'est pas un homme croyant pratiquant. Justement. Et donc il a dit, messieurs les Chavri Knesset, sachez qu'Herzl allait à la synagogue, était profondément lié à la foi. Donc il a été énormément influencé. Maintenant, il y a quelque chose qui est pas tellement connu, une petite anecdote qui peut mettre en évidence ce qui a motivé Herzl. Herzl a eu un rêve dans sa jeunesse. Et c'est quoi ce rêve? Il voit Moshe Rabbeinu qui attrape un petit bébé dans les mains et qui les transmet aux mains du Mashiach. Et c'est qui ce petit bébé? C'est Herzl lui-même. C'était son rêve. Évidemment, ce rêve, il a raconté à personne. Déjà, comme ça, il était considéré comme totalement fou. S'il avait raconté ce rêve, on aurait rentré en asile psychiatrique d'urgence.
Mais on peut penser que ce jeune enfant, rempli de bonté, c'était le rêve de sa vie qu'il voulait concrétiser, et c'est ça qui l'a motivé, qui l'a stimulé à œuvrer dans toute une forme extraordinaire. Herzl était un amoureux fou du peuple d'Israël, jusqu'à ses dernières secondes. Quand il était alité, il crachait du sang, il est mort d'une crise cardiaque, 41 de fièvre. Son médecin le tient par la main, surtout ne bouge pas de ton lit, il reçoit un télégramme des pogroms de Kishinev, il met son par-dessus, il prend le train d'urgence, pendant 6 heures il roule pour aller intercéder auprès du gouverneur pour arrêter les massacres. Donc une telle personnalité, amoureux fou du peuple d'Israël, sans aucun doute, est profondément ancrée dans l'amour de Dieu, et il le dit de la manière la plus claire. Dans son livre Altnorain que tu as cité, à la fin du livre, il y a une réunion de pas mal de personnages et qui essaient de dire qu'est-ce qui a créé l'État d'Israël. C'est un livre imaginaire et ça reviendrait 20 ans après la création de l'État d'Israël. D'abord, il faut savoir que dans le livre lui-même, il raconte, revenant 20 ans après l'État d'Israël, soi-disant, la veille de Shabbat, les sonnent cloches, les magasins ferment et les Juifs vont à la synagogue. Et plus encore, montent au Beth Amikdash. Donc si Herzl était tellement hérétique, il n'aurait pas mis au centre de Jérusalem le Beth Amikdash. Ouais. Et pour terminer, chacun donne sa manière de voir les choses. Il y en a qui disent on a réussi à édifier l'État d'Israël grâce à la technologie, grâce au collectivisme, etc. Et la dernière phrase du livre, le grand rabbin Shmuel dit, c'est grâce à Dieu que l'État d'Israël a été créé. C'est la dernière ligne du livre Altnorain. Donc de dire qu'Herzl était loin de la foi envers Dieu, c'est un mensonge sans pareil. Même si, et ça sera notre dernière question, ma dernière question, la descendance d'Herzl, elle, s'est totalement éloignée, et bon, en dehors du fait qu'il y a eu des problèmes, on va dire, de démence, il y a eu je pense qu'une partie de ses enfants, ou un de ses fils, s'est converti au christianisme. Il n'y a quasiment plus de descendants de Théodore Herzl. Ce qui veut dire? Ce qui veut, on va dire, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire, quelque part, ça ne change pas au fait qu'effectivement il avait. On pourrait dire la même chose pour le Rabbi de Lubavitch, qui n'a pas de descendance. Pour autant, c'est pas le plus grand d'Israël. Ouais. On peut dire aussi que Moshe Rabbeinu, les enfants de Moshe Rabbeinu n'étaient pas les plus grands d'Israël non plus. Donc, ce sont des bobards idiots qu'on a l'habitude d'écouter, des histoires de grand-mère, des gens n'ayant pas de véritable argument. Donc ils arguent toutes sortes d'idioties qui n'ont aucun fondement. Il faut analyser la personnalité selon ce qu'il a fait et selon ce qu'il a écrit et quels étaient ses espoirs, ses espérances. C'est en fonction de ça qu'on juge quelqu'un et non pas sa descendance. D'ailleurs, la Gemara dit Mipnema talmidei benehem shel talmidei chachamim enam talmidei chachamim. Dans la plupart des cas, les enfants des talmidei chachamim ne sont pas des talmidei chachamim et ça remet pas en question la grandeur de ces talmidei chachamim. Bien entendu, évidemment. Eh bien, en tout cas, donc, Rav Yosef Ben Shushan. Donc, n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel. Ce soir, après la cérémonie. Donc, c'est accès libre sur le mont Herzl. La cérémonie officielle, elle est de 18h à 19h. D'abord, je raconte les années précédentes, on faisait ça la veille. On n'a pas trop le temps. Une seconde. Les années précédentes, on faisait ça la veille. Cette année, on a décidé de faire ça ensemble avec tout le monde, car Herzl était pour l'ardoute, pour l'unité. Donc, juste à la fin de la cérémonie officielle qui terminera à 7h, on s'approchera de manière spontanée sur le tombeau d'Herzl et on commencera à la lecture des Tehillim, le Kaddish, la Hashkaba, comme un bon juif. Ouais. Herzl le mérite. Eh bien, merci beaucoup, Rav Yosef Ben Shushan. Donc, ceux qui le souhaitent, eh bien, peuvent venir ce soir sur le mont Herzl à Jérusalem pour assister à la Haskara, donc, de Théodore Binyamin Zev Herzl, le visionnaire de l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité.